La foudre est tombée sur une installation électrique entre Lyon et Mâcon hier, provoquant d'importantes perturbations sur le trafic SNCF en plein week-end de chassé-croisé. De nombreux voyageurs ont été concernés jusqu'à 6 heures de retard hier soir. Julien Cholin et Florian Lemoal. La cohue hier soir, gare de Lyon. Jusqu'à 6 heures de retard au départ ou à l'arrivée. Les passagers qui espèrent encore emprunter leur train croisent ceux qui ont enfin atteint Paris, comme cette mère et ses enfants. 12 heures passées à bord du TGV Inouï en provenance de Nice. On n'a pas eu à boire ni à manger parce qu'il n'y avait plus rien dans le bar. Tout le monde était un peu énervé et voilà. Ça a été très compliqué, un voyage très compliqué. À l'origine de ces retards, un incident sur la ligne à grande vitesse près de Lyon. Un bloc d'alimentation frappé par la foudre vers 17 heures à Cessin dans l'Ain. La ligne est hors service, il faut alors dévier les trains. 80 km de détour via Villefranche-sur-Saône pour les TGV direction Paris. Ceux vers la province doivent passer par Dijon, Châlons et Bourg-en-Bresse, 200 km environ, sur des lignes moins rapides. Parmi eux, ce TGV Ouigo qui tente de gagner Paris par les voies de campagne. À bord, quelques bouteilles sont distribuées. Il n'y en a plus trop, il n'y en a plus beaucoup, donc ça sera une par personne. Ok ? Mais les voyageurs se plaignent surtout du manque d'informations. Il est 21h30, on est censé être arrivé il y a 1 heure à Paris. Et on ne sait pas à quelle heure on va arriver chez nous, parce que le train roule à 2 à l'heure. Pourtant, il y a bien des micros qui fonctionnent. Ils pourraient nous tenir plus au courant de ce qui se passe en fait. Contacté, la SNCF explique avoir dû gérer les embouteillages causés par les TGV détournés. Demain, si vous avez un accident sur l'autoroute, en fait, vous allez tout simplement sortir de l'autoroute pour aller sur la nationale et contourner cet événement. Mais c'est pareil, il y a déjà du trafic sur la nationale et donc ça vient se cumuler en fait avec le trafic existant. Et donc c'est ce qui entraîne en fait ces retards. La priorité de la SNCF a été de faire partir tous ces trains. Aucune suppression. Un soulagement pour cette voyageuse. Tant qu'ils me disent que le train part, j'attends. Au pire, je dormirai dedans et c'est pas grave. Les voyageurs lésés pourront se faire rembourser. Minimum 25% du prix du billet pour des retards entre 30 minutes et 2 heures, 50% au-delà, avec certaines conditions plus favorables selon les compagnies.